Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon 29, sa revue de l'école de dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon et heureux mois de mars 2025 au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Ce dimanche 16 mars 2025, en leçon 29, notre thème d'étude sera la diligence. La diligence. Prions. Cher Père, je refuse d'être paresseux au nom puissant de Jésus. Cher Père, je refuse d'être paresseux au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant assistant doit être autorisé à revoir la leçon de la semaine précédente. Un passage biblique dans cette leçon sera tiré du livre d'Hébreux 6, 10 à 12. Hébreux 6, 10 à 12. La Bible dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, Proverbe 10, 4. Proverbe 10, 4 dit, « Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. » Proverbe 10, 4. Proverbe 10, 4. En introduction dans cette leçon, qu'est-ce que la diligence? La diligence est une persévérance constante dans l'effort. Les personnes diligentes font leur travail. Elles n'abandonnent pas avant d'avoir donné le meilleur d'elles-mêmes. La Bible utilise le mot diligence de plusieurs manières et toujours dans un sens positif. Ceux qui travaillent avec diligence récolteront probablement un bon résultat, tandis que ceux qui refusent de travailler avec persévérance en subiront les conséquences. Que ce ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, rappelez-vous que vous n'avez pas enseigné ce bloc en rouge lors de la classe, mais les enseignants doivent étudier ce bloc en rouge en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi selon le cas. Quel est l'objectif de cette leçon? L'objectif dans cette leçon est d'enseigner aux élèves la diligence et ses conséquences. La diligence et ses conséquences. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, notre méthode d'enseignement sera l'enseignement magistral, la méthode d'enseignement magistral. Mais cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole. Faites à ce que vos élèves participent lors de l'enseignement, fassent et disent des choses pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils auront fait et dit lors de l'enseignement et lors de la classe. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. En gestion du temps, nous avons deux grandes lignes dans cette leçon et nous allons partager notre temps d'enseignement de manière équitable entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1, attribut des diligents. Attribut des diligents. Point A. Les personnes diligentes possèdent les qualités suivantes. Point 1. Les diligents planifient, épargnent et travaillent pour satisfaire leurs besoins. Les diligents planifient, épargnent
et travaillent pour satisfaire leurs besoins. Proverbe 13:4. Proverbe 13:4. Je tiens à vous rappeler que les passages bibliques dans le journal, dans le manuel des jeunes adultes et des jeunes est tiré de la nouvelle version seconde révisée de la Bible en français. Proverbe 13:4. L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien, mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. Amen. Point 2. Les diligents identifient les opportunités et font bon usage de leur temps. Proverbe 12:27. Proverbe 12:27. La Bible dit, l'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Point 3. Grâce à leur performance efficace, les diligents accèdent à des rôles de leadership et prospèrent. Grâce à leur performance efficace, les diligents accèdent à des rôles de leadership et prospèrent. Proverbe 12:24. Proverbe 12:24, la Bible dit, la main des hommes actifs dominera, mais la main nonchalante est destinée à la corvée. Point 4. Les diligents découvrent leur talent et dons et en font un usage profitable. Les diligents découvrent leur talent, leurs dons et en font un usage profitable. 1 Corinthiens 12:7. 1 Corinthiens 12:7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Point B. À la lumière des attributs ci-dessus, point 1, les croyants doivent faire preuve de diligence dans l'identification des faux enseignements. 1 Timothée 4, 1 à 5. 1 Timothée 4, 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Point 2. Les croyants doivent éviter les mythes et les discussions stériles. Les croyants doivent éviter les mythes et les discussions stériles. 1 Timothée 4:7. 1 Timothée 4:7. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Repousse-les. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. 1 Timothée 4:7. Point 3. Les croyants doivent protéger leur cœur contre la fausseté, les mauvaises pensées, les désirs lubriques, afin que leur ennemi, Satan, ne prenne pas l'avantage sur eux. Proverbe 4:23. Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Point 4. Les croyants doivent donner l'exemple par la parole, la conduite, l'amour, la foi et la pureté. Les croyants doivent donner l'exemple par la parole, la conduite, l'amour, la foi et la pureté. 1 Timothée 4:12. 1 Timothée 4:12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Amen. Point 5.
Les croyants doivent s'adonner à la lecture, à la prédication et à l'enseignement des Écritures. 1 Timothée 4, 13. 1 Timothée 4, 13. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Point C. Le fait d'être un disciple du Christ doit également être poursuivi avec diligence. 2 Pierre 1, 10. 2 Pierre 1, 10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez pas. Point 1. La façon dont certains croyants professent leur foi aborde leur relation avec Dieu est inquiétante. La façon dont certains croyants professent leur foi et abordent leur relation avec Dieu est inquiétante. Luc 9, 61 à 62. Luc 9, 61 à 62. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Point 2. Le but ultime est d'aimer Jésus, le Seigneur, avec diligence. Le but ultime est d'aimer le Seigneur avec diligence. Marc 12, 28 à 31. Marc 12, 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que le Seigneur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Activité de classe 1. Que faites-vous actuellement pour devenir un modèle positif? Que faites-vous actuellement pour devenir un modèle positif? Grande ligne 2. Les dangers de la paresse. Les dangers de la paresse. La paresse est le contraire de la diligence. Et la Bible met en garde contre la paresse. Romains 12, 11. Romains 12, 11. La Bible dit, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voici quelques-uns des dangers de la paresse. Point 1. Les paresseux augmentent leur pauvreté par manque de compréhension. Proverbe 24, 30 à 34. Vous pouvez lire ça de vous-même. Les paresseux augmentent leur pauvreté par manque de compréhension. Proverbe 24, 30 à 34. Point 2. Ils gaspillent le temps, les talents et les opportunités. Proverbe 18, 9. Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Point 3. Ils vivent dans l'esclavage de la peur. Proverbe 22, 13. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué au milieu de la place. Ce qui est contraire au plan de Dieu pour son peuple. Romains 8, 15 dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. 2 Timothée 1, 7, 2 Timothée 1, 7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Jean 4, 18, 1 Jean 4, 18, la Bible dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Amen. Point 4. Les paresseux deviendront les esclaves des diligents. Les paresseux deviendront les esclaves des diligents.
Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. La main des hommes actifs dominera, mais la main nonchalante est destinée à la corvée. Comme les paresseux ne sont pas prêts à prendre des initiatives, ils continueront à faire des courses pour les diligents. Point 5. Ils risquent de perdre leur place dans le royaume de Dieu. Matthieu 25, 26 à 28. Matthieu 25, 26 à 28. Son maître lui répondit, « Seigneur, mauvais, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui le talent, donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Activité de classe 2, comment gérez-vous la paresse? Comment gérez-vous la paresse? En conclusion, lorsque nous faisons de la diligence un ingrédient commun à tout ce que nous faisons, nous établissons une norme qui nous propulsera vers la piété et une vie d'excellence. En évaluation, les élèves devraient identifier 5 attributs de la diligence et 5 malheurs de la paresse. En prière de clôture, Seigneur, je reçois la grâce d'être diligent dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reçois la grâce d'être diligent dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, sous cette leçon sur la diligence, citez 5 avantages de la diligence. Citez 5 avantages de la diligence. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude au nom de Jésus-Christ. Bonne écoute et bonne étude au nom de Jésus-Christ. Sachez que la meilleure diligence dans la vie, c'est de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. C'est la meilleure décision. Soyez diligents. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à tantôt. Par la grâce de Dieu.